Dans le royaume d'Ifé, au cœur de l'Afrique précoloniale, vivaient deux êtres liés par un destin qu'aucune tradition ne pouvait briser. Adewale et Adesewa étaient nés sous le même ciel, le même jour, du même père, mais de mères différentes. Leur père, Loba d'Ifé, avait pris plusieurs épouses selon la coutume, et ainsi les deux enfants grandirent dans le même palais sans être élevés par la même mère. Dès leur plus jeune âge, ils partageaient un lien indéfinissable. Lorsqu'Adewale se blessait, Adesewa ressentait la douleur. Lorsqu'elle pleurait, il sentait son cœur se briser. Cette connexion unique les fit grandir dans une complicité si profonde qu'aucun autre membre du palais ne pouvait les comprendre. Pourtant, personne ne soupçonnait que ce lien allait se transformer en un amour interdit. Lorsqu'Adewale atteignit l'âge de 18 ans, son père annonça son intention de l'envoyer dans un autre royaume afin qu'il se forme à l'art de la guerre et de la gouvernance. Adesewa, alors âgé de 16 ans, fut dévastée par cette nouvelle. Pendant des jours, elle refusa de manger et sombra dans une mélancolie que même les griots du palais ne purent apaiser. La veille du départ d'Adewale, Adesewa le rejoignit en secret sous le grand baobab sacré. Là, elle se jeta dans ses bras et lui murmura « Je ressens quelque chose d'étrange pour toi. Ce n'est pas seulement l'amour d'une sœur. » Adewale la serra contre lui. Les mots lui manquaient. Pendant des années, il avait refoulé ce qu'il ressentait, sachant qu'un tel amour était un sacrilège aux yeux des dieux d'Ifé. Mais sous ce ciel étoilé, loin des regards du palais, ils s'abandonnèrent à leurs sentiments. Un baiser interdit scella leur destin. Après 3 ans d'absence, Adewale revint, transformé en un guerrier accompli. Mais lorsqu'il posa les yeux sur Adesewa, devenue une femme d'une beauté envoûtante, ses sentiments refoulés rejaillirent avec force. Cependant, le destin leur réservait un obstacle insurmontable. Adesewa était promise au prince du royaume voisin, dans le but de sceller une alliance. Incapables d'accepter cette séparation, les jumeaux prirent une décision audacieuse, fuir Ifé pour vivre leur amour loin des contraintes des traditions. En pleine nuit, ils chevauchèrent à travers la brousse, défiant les chasseurs et les esprits des ancêtres, se réfugiant dans la forêt interdite d'Ozun, un lieu sacré où seuls les bannis et les esprits osaient s'aventurer. Leur escapade provoqua la colère de Loba, qui lança ses guerriers à leur poursuite. Mais plus grave encore, le prêtre d'Ifé proclama que leur amour avait réveillé la fureur des dieux. Des signes funestes apparurent, la rivière s'assécha, les récoltes flétrirent, et des cris surnaturels résonnèrent la nuit. Finalement capturés, Adewale et Adesewa furent ramenés enchaînés devant le trône royal. Le prêtre suprême déclara que les dieux exigeaient une punition exemplaire. Le verdict tomba. Ils seraient sacrifiés au fleuve sacré pour apaiser la malédiction. Le jour de l'exécution, alors qu'ils étaient jetés dans les eaux tourbillonnantes, une lumière éblouissante illumina le fleuve. La déesse Osun, émue par la pureté de leur amour, transforma leurs âmes en 2 poissons dorés qui nagèrent ensemble pour l'éternité. Depuis ce jour, les habitants d'Ifé racontent que lorsqu'on aperçoit 2 poissons dorés dans les eaux sacrées, ce sont Adewale et Adesewa, unis au-delà des lois des hommes.